Je suis en train de scanner une partie des archives de la famille d'Arambert. Vous avez un peu de tout. Vous avez aussi bien, je dirais, les territoires de la famille d'Arambert. Vous avez leurs factures, leurs comptes. Vous avez également les blasons des familles qui leur étaient assermentées. Voilà, c'est vraiment un petit mélange de différents siècles. Ça va, pour l'instant, je fais du 17e jusqu'au 19e siècle. Et donc, les documents se trouvent dans des états divers et variés. On va dire cela. Et c'est qui la famille d'Arambert ? Alors, la famille d'Arambert, c'est une famille de ducs en Belgique qui se trouve être une famille princière, je dirais en Allemagne, mais je ne suis pas sûre, et qui possédait la ville et le château d'Enghien. Là, pour la numérisation, les cartes, c'est un petit peu particulier. Ah ben, il faut être souple, je ne l'aurais jamais cru, mais voilà, c'est une qualité qu'on m'avait pas demandé lors de mon interview. Maintenant, faut, je dirais, oui, savoir s'étaler, pouvoir réagir assez vite, parce que les cartes roulent, donc vous pouvez vite devoir ramasser les petits morceaux. Puis surtout, après, comme vous le voyez, la carte ne rentre pas entièrement sur le scan. Donc après avoir scanné différentes parties, il y a toute la deuxième partie qui se fait, où là vous êtes sur l'ordinateur, sur Photoshop, à tout refaire la carte en entier. Et la famille d'Arambert, on la retrouve quelques étages plus haut, au service de restauration. Dans cet atelier, on restaure des documents papier, parchemins et sceaux pour les 20 dépôts des archives de l'État. On est en train d'enlever le paraprint, qui est donc une membrane en matériau très absorbant, qui a permis, en fait, comme vous le voyez, d'enlever les produits de dégradation colorée qui étaient contenus dans le papier. C'est un plan d'architecture qui vient des archives de famille d'Arambert. Il nous a été confié par le service de digitalisation qui voulait le numériser, mais qui n'était pas en mesure de le faire parce que le papier était conservé roulé. Hop. C'est une charte qui date du XVe siècle et qui a été demandée en prêt pour une exposition aux Pays-Bas. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait aussi ici à l'atelier, de préparer les documents pour les prêts, pour les expositions. Pour faire le nettoyage du seau, on applique des compresses très fines de ouate. Et puis on va venir humidifier ces compresses de manière en fait à venir absorber les poussières et autres résidus qui se trouvent sur les seaux. On a ici par exemple un document, c'est la première fois qu'on avait reçu un document comme celui-là. Donc ce sont des documents qui viennent du château d'Âtre du côté de Soigny. Tous les documents collés ensemble à cause d'un dégât des eaux. Et donc ici on est parvenu à détacher tous les documents, mais comme vous pouvez le voir, on a perdu ici, tout le texte a été perdu. Le document suivant, il y a seulement des parties du texte qui ont été perdues, donc ça ce sera le travail après des archivistes, d'essayer d'identifier quand même de quoi il s'agit. Plus de 50 ans après son inauguration, à côté du Sablon, le bâtiment des Archives générales du Royaume offre toujours des conditions de conservation idéales. Mais les collections, en constante augmentation, y sont de plus en plus à l'étroit. Ici, nous arrivons quasi à la fin des possibilités à Bruxelles, et ça c'est véritablement un enjeu des années à venir, c'est d'obtenir une extension des archives générales qui va nous permettre d'accueillir les archives les plus récentes évidemment. Je pense que la prise de conscience progresse et donc qu'on a espoir que dans les années qui viennent on puisse disposer d'une extension qui nous permette de sauver ce qui finalement est notre patrimoine commun.